Donc maintenant que nous avons créé donc, les utilisateurs, les groupes et les OU, nous allons maintenant configurer des répertoires que nous allons vouloir partager. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'embêter. Je vais créer un répertoire, voilà, que je vais nommer prof. Ce répertoire, je vais le partager et je vais mettre des droits dessus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le partager. Alors, pour le partager, je vais aller là-dedans, dans l'onglet partage, je vais aller dans partage avancé, partager ce dossier, et je vais rajouter un dollar à la fin. Cela permet que ce répertoire sera caché dans le voisinage réseau, et pour y accéder, il faudra donc connaître le lien complet. Je vais dans autorisation, je vais supprimer l'accès de tout le monde. Qui c'est qui aura droit à ce répertoire? Eh bien, toujours, il faut penser à mettre l'administrateur. Donc, on met le groupe administrateur avec un S qui comprend tous les administrateurs. On le met en contrôle total. Et je mets le groupe prof qui aura les droits de modification. Donc, je reprends le groupe administrateur. Il faut toujours le mettre pour tous les répertoires, sinon on ne peut plus faire de modifications après. Donc, administrateur avec un S à la fin, il aura toujours le contrôle total. Et les autres utilisateurs qui auront le maximum de droits, sauf le contrôle total bien sûr, il faut les mettre en modifié. Donc j'ai configuré le premier menu, et je vais configurer aussi le menu sécurité. Donc là je vois mon chemin de partage qui est celui-ci. Mon menu sécurité, il faut qu'il ait exactement les mêmes paramètres. Il faut qu'il ait exactement les mêmes paramètres dans l'onglet sécurité que dans l'onglet partage. Donc il faut juste que je désactive quelque chose, sinon je ne peux pas modifier ces utilisateurs. Regardez, je ne peux pas les supprimer. Donc il faut que j'aille dans avancer, que je désactive l'héritage, je supprime tous les objets, je fais OK, je fais oui, et bien entendu, je vais modifier et rajouter, donc administrateur avec un S qui sera en contrôle total, et je vais rajouter également le groupe prof qui sera en modifié. D'accord? Donc je reprends l'onglet partage, il est partagé avec un dollar à la fin. Dans partage avancé, je vois mes autorisations. J'ai prof modifié administrateur avec un S en contrôle total. Dans l'onglet sécurité, j'ai la même chose. J'ai administrateur avec un S qui est en contrôle total et prof qui est en modifié. Hop, je me fais un GP update et je vais essayer d'y accéder depuis mon client. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mon client XP. Je vais me connecter avec les deux utilisateurs et je vais essayer d'y accéder. Donc, je me mets sur mon Windows XP, je vais fermer la session. Je vais me connecter tout d'abord au mobile. D'accord? Donc, pour y accéder, comment je fais? Je vais dans pause au travail. Et là-haut, qu'est-ce que je fais? Je fais anti-slash, anti-slash. L'adresse IP du serveur ou le nom du serveur, ça marche aussi, on va le faire tout à l'heure. Anti-slash. Et je vais mettre R. Alors, mon répertoire, c'est prof, dollar. J'y accède et j'ai bien les droits dessus. Je vais faire pareil avec Perac parce que j'ai mis le groupe prof pour les droits de modification. Et comme le groupe prof contient l'utilisateur Perac et l'utilisateur David, je vais donc pouvoir y accéder et créer des répertoires dedans. Donc voilà, j'ai l'utilisateur qui se lance, hop, et Perac. Alors je vais passer par le nom de serveur maintenant, voilà, et je vais mettre un prof dollar, c'est partagé en dollars. Perac y a accès et il peut également créer un dossier.